J'ai un personnage à côté de moi que j'adore. Nous avons passé grâce, on va dire grâce à toi, Ziz, 1h30 de bonheur. C'est gentil ça, j'ai bien fait de venir. Mais d'où viennent toutes ces idées? C'est la vraie vie, c'est la vie d'une femme de mon âge qui raconte toutes ces péripéties de couple. C'est la vraie vie, tout ce que je raconte, ça existe. J'exagère un tout petit peu, mais toutes les femmes de mon âge se reconnaissent dans cette relation homme-femme. On vit tout ce genre de choses à un moment. Moi, j'en me reconnais pas vraiment, parce que vous n'êtes pas une femme de mon âge. Voilà. Mais c'est extraordinaire ce texte. Alors, qui l'écrit? Vous toute seule? Pour l'instant, j'ai toujours écrit seul. C'est des aventures qui se poursuivent, puisque j'ai marié mon fils dans le précédent spectacle. Et là, je deviens grand-mère. Les joies d'être mamie. Mais moi, je vous découvre chaque fois sous un nouvel angle. Ah. 2-3 fois. Je crois pour votre premier spectacle à Paris. Ah ouais, à Comartin, c'était La famille Mamma Mia. Puis après, je suis venu avec des chansons et des sketchs au Maturin, avec un joli spectacle que j'aimais bien, qui était très enjoué, qui était très enlevé, et c'était très sympa. C'est à l'époque où j'ai commencé à faire partie des grosses têtes de Laurent Ruquier, et c'était une idée de Laurent de mettre comme ça plein de choses différentes et les chansons de mon album, parce que je suis devenu sociétaire des grosses têtes grâce à mon album, grâce à une chanson à texte qui m'a rendu célèbre, J'aime tes rouleaux de printemps. Mais tout ça, pour moi, j'admire, parce que bon, c'est une carrière superbe que vous faites. C'est gentil. Écoutez, moi, je me vis ça merveilleusement bien. C'est une seconde vie, puisque j'ai eu toute une vie de cabaret, où pendant 17 ans, j'ai travaillé à Paris dans les plus prestigieux cabarets, notamment chez Michou, bien sûr. Là, chez Michou, qui était un de mes grands amis. C'est pas vrai, vous avez couché ensemble? Ah non, non. On est restés vraiment super potes. Et j'allais très souvent chez Michou. Lui, on a passé des soirées. Alors, chez lui, à sa maison, sur la terrasse, c'est extraordinaire, mais au cabaret, des années formidables. Et aujourd'hui, pour moi, le théâtre, c'est une seconde vie. Et c'est un bonheur de chaque jour de jouer, d'emmener mes racines, d'emmener mon pays, ma Provence, ici, jusqu'à Paris et partout en tournée. Ça, c'est très important pour moi. Quand vous avez monté le premier spectacle, est-ce que c'était difficile pour vous de vous faire connaître? En fait, j'ai débuté au Festival d'Avignon en 2014. J'ai eu beaucoup de chance puisque la première année, j'ai été révélation de l'année au festival. La deuxième année, j'avais écrit le second spectacle 100% Marseillaise et j'ai eu beaucoup de succès. Et la troisième année, j'ai rencontré mon producteur, Samuel Ducrot. On m'avait dit qu'il fallait coucher pour réussir. Il m'a jamais rien demandé. Première télé, Ardisson, il m'a jamais rien demandé. Deuxième télé, Drucker, rien. Je suis vierge. Enfin, l'artiste. Oui. Parce que la femme, quand même, elle a servi. Mais c'est une vie de théâtre formidable, une nouvelle aventure pour moi. Et c'est que du bonheur, quoi. C'est magique. Ce spectacle, vous l'aviez déjà un peu rodé à droite, à gauche? Non, on a fait 6 dates dans le sud. J'avais envie de garder toute la spontanéité. D'ailleurs, c'était très spontané ce soir. Et au fil des jours, je sais qu'il y a des choses que je vais enlever, des choses que je vais rajouter, des choses que... Et ce sera évolutif. Souvent, les gens disent, quand on va voir Ziz, on voit le même spectacle, mais on n'a pas l'impression d'avoir vu la même chose. Je suis seul en scène, je fais ce que je veux, je mets personne en danger. Donc, si je veux parler de l'actualité, rajouter quelque chose, si je trouve une nouvelle idée, voilà, quoi, c'est pratique. Rentrer dans ce monde du spectacle, c'est pas difficile quand on était... moi je viens du cabaret, alors c'est vrai que je me souviens de ma rencontre, ma première rencontre parisienne avec mon attaché de presse qui m'a dit ça va pas être facile. Il m'a dit parce qu'un personnage déguisé c'est compliqué, avec l'accent du sud, mais bon vous voyez comme quoi quand le public a décidé d'être au rendez-vous et qu'un artiste doit jouer et doit réussir, c'est le public qui décide, personne d'autre. C'est magique ça, il suffit d'y croire. Vous me parlez de rendez-vous. Les rendez-vous, c'est actuellement où? Mais c'est à la Comédie Bastille, le seul endroit où on peut me voir en ce moment à Paris, c'est à la Comédie Bastille, le dimanche à 17 h, le lundi et le mardi à 20 h, et le reste du temps, contactez-moi sur Instagram, on pourra aller dîner, j'adore les grands restaurants parisiens. Est-ce que je peux vous embrasser? Ah, faut pas exagérer, hein. Oh. Allez-y. Merci beaucoup.